Salut à tous, aujourd'hui déballage comme vous avez pu le voir dans la miniature, donc d'un jouet collector puisque c'est une NECA sous licence Nickelodeon et donc Teenage Mutant Ninja Turtle, la colère de Krang. Alors colère de Krang, j'ai un petit peu cherché, je n'ai pas trouvé d'épisode collant avec le nom parce que pour moi c'est toujours l'Android, enfin, c'est toujours le robot Krang. Donc colère de Krang, je ne sais pas trop pourquoi. Mais bon, si quelqu'un sait, si quelqu'un a la référence, je suis preneur dans les commentaires. Merci. Donc, grosse boîte, on est juste pile dans le cadre. Boîte fenêtre, mais on va d'abord faire le tour du packaging. Donc sur la tranche, on retrouve donc toujours les licences Nickelodeon et NECA. NECA avec un logo un peu vintage. Apparemment ils ont voulu changer pour coller plus à l'époque, on va dire, du set, du jouet original, on va dire. Toujours donc Teenage Mutant Ninja Turtles et la colère de Krang, et là on est sur volume numéro 2. Ce qui me fait penser qu'on est sur un format cassette vidéo. Parce que théoriquement les volumes on les a pas. Hop, là derrière un artwork où on voit donc justement théoriquement l'Android est assez massif par rapport à la montgolfière, des tortues et quelques photos du jouet avec quelques goodies qu'on verra après. Toujours la licence et la petite bio. De l'autre côté, on a la même chose qu'en face, les licences NECA et encore volume numéro 2. On revient sur la façade et on ouvre la fenêtre et je vous cale ça comme il faut. Là-dessus donc on a un visuel sur la gauche du jouet en action et donc Window Box, l'Android, des goodies, des mains, des accessoires, une hache, un collier, encore un Krang différent du Krang en Bubble Walker que je mettrai en incruste quelque part parce qu'apparemment il est plus gros, et un mini shredder. Oui, parce qu'il y a un épisode où le shredder se fait pas rapetissir mais se fait rajeunir, donc apparemment voilà, ils ont inclus en petit easter egg. Allez, je déballe ça et on regarde ça après. Comme toujours chez NECA, on a un fond cartonné avec, on va dire, un petit diorama, donc du Technodrome. Et donc le personnage principal, tous ses accessoires. J'ai regardé vite fait, il ne me semble pas qu'il y ait de si un petit. Il y a un petit étage supplémentaire, donc il y aura un petit peu de découpe à faire. Allez, on continue. Voilà, donc tout a été déclipsé, déboîté, parce qu'en fait c'est un merdier pas possible. Et voilà, donc toutes les petites merdes en fait qu'on récupère chaque fois qu'on coupe. Alors par contre n'y allez pas au cutter, parce qu'au cutter vous allez flinguer la peinture, forcément. Donc petit ciseau, éventuellement, ou petit coupe-ongle, ouais, pour arriver à faire tout ça derrière et vous ramasser les trucs par terre parce que tout se pète la gueule en même temps. Voilà. Donc hop, je dégage ça et on revient donc sur le contenu de la boîte. Allez, on enlève le petit capot. Donc on a ceci, c'est quoi ça? Alors ça fait faire partie d'un package avec la serviette qu'on a là-dessous. Hop. Parce que oui, on a une serviette de bain. Parce qu'il y a un épisode où on voit donc l'Android prendre sa douche. Donc ça c'est pour protéger sa tête, son antenne. Et donc ça c'est sa serviette de bain. Hop. On a une hache avec un peg, on verra où ça va après. De quoi découper, bon, pareil avec un peg. Deux masses d'armes. Et ouais, ça pique pas mal. Oh ouais, c'est pas mal. C'est plutôt accurate.
toujours avec des pegs, parce qu'en fait on va pouvoir enlever les mains. Hop, je les mets là. Une paire de blasters. Hop. Hop. J'aurais dû faire comme ça. C'est pas grave. Deux côtés identiques. Hop. Un pendentif. Alors ça par contre je ne sais pas à quoi il sert. Toujours très stylisé chez NECA avec toujours les traits façon cartoon. Donc il y a deux paires, enfin il y a une paire de mains pardon, ouvertes sur la figue. On a sensiblement les mêmes. Il y a une nuance mais j'ai pas regardé encore. Sur celle-ci, ah elles sont fermées alors que l'autre elles ont le doigt un petit peu plus ouvert. Ouais. Et on doit avoir deux mains pour agripper un blaster ou je ne sais quoi. J'arrive pas à les sortir. Si voilà c'est ça. Hop, deux mains pour agripper des accessoires. Ou une carapace de tortue. Hop, on va sortir le crank. Ouais, donc oui, ouais, il est beaucoup plus gros et rond. Est-ce qu'on peut sortir comme sur l'autre? Est-ce qu'on peut? Oui, voilà. Donc on peut enlever les tentacules. Hop. C'est quand même plutôt bien foutu. Après bon. Voilà, c'est rigide, c'est pas mou. Et on a un gros peg. Ouais, ok, je vois pourquoi. Je vois où ça va aller. Le mini krang. En plus, voilà, malgré la dimension du perso, voilà, on a une tête qui bouge, on a les bras. Et on a sa taille. Voilà. C'est plutôt pas mal fait. Au niveau des griffes, c'est correct. Bon, il y a un petit peu du voilà. Il y a une espèce de lavis qui a été fait sur le dessus des pointes. Mais c'est pas mal. Voilà. Voilà. Et ça bouge, mais ça. Voilà, ça tilte pas, voilà, ça tient quoi. Ça c'est cool. Donc on va quand même sortir. Ah, et je vois qu'il y a deux petites antennes juste au-dessus. Je me les mets là. Au cas où si on en perd une. Il y en a une de rechange. Hop, et on va essayer de sortir pépère. Ah bah il est lourd. Hein. Hop, j'enlève ça. J'enlève encore les aiguilles de merde. Ah bah il fait son poids pépère. De Dieu. Ah par contre voilà, on a toujours le même problème avec NECA. Putain de merde. C'est qu'au niveau. Voilà, au niveau des jointures, il faut les faire. Toujours l'impression qu'en fait il les monte, elles sont encore humides les pièces. Ah encore bon ça va. Ça bouge pas mal. Par contre, ah si aussi, oh dis donc, mais c'est qu'il a il a du mouvement l'animal. La tête ça dit quoi? Ah bah c'est pas mal aussi. Ouais. Alors donc on va le faire rapide. Donc la tête, bah, c'est un ball joint. Donc il pourra regarder droit. Parce que vu la nuque, donc il pourra regarder droit. En bas, normal vu la taille. Et il peut tilter la tête. Les bras. Ça tourne. Ça c'est en plastique un peu mou. Donc s'il faut, voilà, on peut lui faire un mouvement en hauteur. Ça tourne ici. Le coude, c'est pas mal. Ça s'ouvre. Ouais, donc on a quand même pas mal de liberté. Et la main, hop. Par contre, là, voilà, là, ça force un peu, donc ça marche aussi. Il faut les faire en fait. C'est ça qui est fou avec NECA, c'est que les articulations, on dirait qu'elles sont hyper rigides à la sortie, puis après derrière elles se font. Même chose forcément de l'autre côté. Alors lui par contre, il est un peu plus capricieux. Ça y est, c'est en train de se faire.
Ah, tiens, j'en ai profité pour sortir le peg. Hop. Alors ça, on verra après comment ça se démonte. Donc la taille, ça tourne, mais voilà quoi, il y a un peu de jeu quoi. C'est pas foufou. Par contre, alors les genoux, ah si, ça y est, là oui, mais normalement, voilà, ça y est. Putain. Voilà. Les genoux sont un peu raides. Faut arriver à les plier. Ouais, j'ai fait une connerie. Je recollerai. Mais c'était juste placé comme ça, je sais pas si c'est censé bouger ou pas. En tout cas, moi ça vient de sortir. Voilà. Et le genou, il est toujours aussi raide. Et au niveau du pied, non, on n'a pas de latéral, on a juste avant-arrière et pour moi c'est très léger. Je vais essayer. Ça fait 2 fois que ça tombe, voilà. Et j'arrive pas à débloquer celui-là. Il part pas. Bon. Alors, je vais essayer de sortir ça pour mettre Krang. Ah non, bah, ça va, finalement ça se fait bien. C'est juste clippé en fait. Faut faire gaffe, mais voilà, en poussant par l'intérieur, ça sort. Et on installe Krang. Bon, par contre, il y a ça là encore qui s'est encore barré la gueule. Je verrai pour le recoller ça. Donc voilà, avec le pilote à l'intérieur. Oui, alors on peut bouger les joysticks pour les faire correspondre avec les tentacules et les déplacer. Là, pour la démo, j'évite de le faire, mais bon, c'est faisable. On va tester vite fait. Hop. Un accessoire. Ouais, je vais prendre le blaster. Hop. Alors, bien sûr, vu la dimension du truc, ça là, ça tourne pas. Mais c'est très correct et ça tient. On va faire la même chose avec la hache. Ça se plique, ça se clip super bien. Ça bouge pas. Parfait. Forcément prendre une masse. Ouais, même chose. Ça se clip super bien. Bon, ça au niveau des accessoires, il n'y a rien à dire. C'est parfait. Par contre, voilà, le seul petit truc, voilà, c'est que les mains laissent des marques à l'intérieur. Mais sinon, ça va, il n'y a pas grand chose à dire. Il n'y a que... ouais, tiens, voilà, ça va. On va quand même faire un petit détail complet. Bon, ça, c'est pas un sticker, hein, c'est... voilà, c'est bien une sculpture. Hein. En plus, par contre, voilà, ce qui est agréable avec Nika, c'est que ça déborde pas. Ils font rarement d'impair au niveau des peintures. Donc c'est plutôt bien fichu. Quelque chose sous les pieds? Non, rien de spécial. Bon, j'ai ça qui tient pas. Il faudra que je vois comment on fait. Voilà, là c'est un peu pâte à modeler, hein, j'admets. Mais en soi, bon, le dessin animé il était pas non plus des plus magnifiques. Hein. Mais ouais, non, on retrouve notre robot Krang
du dessin animé. Donc plutôt content quoi de ce que j'ai entre les mains. C'est plutôt bien fichu. Alors, je sais pas s'il y a d'autres versions qui sont sorties ou pas. Mais celui-ci, moi en tout cas, me convient tout à fait. On va faire juste un petit comparatif par rapport à une tortue pour voir la différence de taille. Hop, alors je vais devoir les mettre comme ça. Donc voilà, on a Donatello et l'Android. On voit quand même qu'on n'est pas sur la moitié, mais on est bien sur un tiers de plus. C'est quand même une super bête quoi. Vraiment sympa. Donc voilà, donc c'était le tour donc de la colère de Krang, donc son Android avec tous ses accessoires par NECA. A plus, ciao ciao.